to find a new way. I go back to base. I go back to base to find a new way. I go back to base. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se trouve en plein bassin minier sur l'ancien site de la coquerie de Drocourt. Nous sommes à Aquaterra à Hénin-Beaumont et nous allons parler des insectes. Tu viens Wéa? On va chercher la petite bête avec Aude. Allez viens. Bonjour Aude. Salut Margot. Ça va bien? Impeccable et toi? Oui, super. Alors à Aquaterra, il y a une exposition à ne pas rater qui a lieu tout l'été, c'est ça? Voilà, une exposition sur les insectes. Donc jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31, tout Voilà. à fait. Avec Wéa, on s'est dit on ne peut pas rater ça. Ben oui. Alors dis-moi, c'est quoi un insecte? Regarde, on a un spécimen géant juste derrière toi. Tu sais ce que c'est? C'est la menthe religieuse. Tout à fait. Et là, tu as tous les indices pour être incollable sur les insectes. Alors dis-moi, Déjà, tu pars de la tête. à tête. Voilà, tu pars de la tête et tu as deux antennes. Premier indice. Et ensuite, tu descends. Tu as la tête, tu as une autre partie et encore une autre partie. Un insecte, c'est ça. D'accord. 3 parties. Et après, tu as les pattes. Tu en Combien? as 6. Voilà, 6 pattes sur mon insecte. D'accord. Bon, alors il n'y a que la menthe religieuse qui mange le mal, hein, c'est ça qu'on veut dire. Et oui, malheureusement pour eux, Oui. il vaut mieux pas trop s'y frotter. Oui, c'est vrai. Bon, alors dis-moi, il y a plein d'insectes. Il y a plein d'insectes, tu prends les papillons, tu prends les libellules. Voilà, c'est vraiment un ordre, un groupe très très important. Alors il y a une classification, on les range par famille. Voilà, tu les ranges par famille et puis après, voilà, selon leur définition, tu peux savoir ce qu'ils mangent, leur régime alimentaire, vraiment connaître leur type d'habitat également. Donc c'est un monde qui est vraiment fabuleux et très intéressant. Mais pour mes copains qui sont devant la télé, souvent les insectes, bon, c'est pas des copains en fait. L'insecte est important dans notre société. L'insecte est important, d'où le petit clin d'œil à l'entrée. Alors dis-moi, Et ben, ce clin d'œil, c'est si il n'y avait pas d'insectes, bientôt l'homme n'existerait pas. nous on ne serait pas là. Et ben voilà, les insectes sont très importants aussi bien pour la nature, pour les animaux, les oiseaux qui trouvent leur nourriture, Oui. que pour indiquer si le milieu, ton plan d'eau est en bonne santé, que pour produire tes fruits et tes légumes. Et oui, sans insectes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout. Alors donne-nous un exemple d'insecte. J'aime bien moi les libellules, Ah, justement. c'est joli. Ah, c'est joli, ça vole, ça virevolte dans tous les sens, c'est super coloré. Et donc cet insecte-là, comme je te le disais, c'est vraiment quelque chose qui nous indique si ton plan d'eau est en bonne santé. D'accord. Si tu as beaucoup de libellules, tu dis chouette, je peux Mon faire plan d'eau est voilà, impeccable. je peux faire plein de choses dedans. Voilà, Alors chez Aquaterra, il y a une mascotte, comme Wéa pour Wéo. voilà. Et je te laisse deviner, elle est jaune avec des rayures et elle fait du miel. C'est une abeille? Eh ouais, c'est Ouais. une abeille. Et oui, c'est notre mascotte. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Gaëtan qui Oui. lui est incollable ou imbuzzable sur les insectes, bien sûr, et notamment sur nos abeilles. Voilà. Alors je vais avoir une combinaison, Voilà, tu vas avoir une combinaison obligatoire. je vais aller dans les ruches. Pas dans les ruches. Ah, dans les ruches, à côté. proximité Ouais, c'est des vrai, c'est ruches. Voilà. Mais alors tous les copains peuvent venir visiter ici et voir des ruches. Voilà, tous les copains ont accès donc aux ruches directement. Et puis on a une autre ruche, mais surprise, je ne vais pas te le dire tout de suite, où là tu pourras découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Bon alors moi je meurs d'envie d'aller rencontrer Gaëtan. Ouais. Il n'y a pas de combinaison pour Wéa? Elle est trop petite, hein, c'est ça le hic. Bon. Voilà. Mais j'ai envie de la garder, ça te dérange pas? Tu fais nounou? Allez, je Allez, fais nounou. tiens. Super. Bon, je te fais un bisou. Moi aussi. Ouais. Et moi je m'en vais voir Gaëtan. Allez, vas-y, file. Pas À de tout soucis. à l'heure. À bientôt. Bon alors Gaëtan, merci pour ton accueil. Ça va bien? Ça va? Oui. Très bien, oui.
Bah alors dis-moi, toi tu es l'ami des abeilles? Oui, Oui. on peut dire ça. Ça fait combien de temps que tu es ici toi? Alors moi, ça va faire 3 ans là, 3 ans au mois de juillet. 3 ans que je travaille à Aquaterra. 3 ans de belle aventure 3 alors. ans de belle aventure, ouais. Alors dis-moi, ça sert à quoi ton appareil ici? Alors ça, c'est un enfumoir et là, on va s'apprêter à ouvrir une ruche. Donc ça nous sert à masquer les odeurs d'alerte des abeilles. C'est-à-dire qu'on a des petites gardiennes à l'entrée et en les enfumant, elles envoient une odeur qui dit danger et nous, on empêche cette odeur de danger d'arriver dans la ruche pour qu'elle nous attaque. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on est en train de créer un faux incendie. Et ce qui fait que toutes les abeilles qui sont parties butiner vont rentrer dans la ruche pour aller protéger la reine et se mettre autour d'elle. Ah, Et nous, pendant ce temps-là, on peut travailler tranquillement. Ah super. Bah alors pour mes copains qui sont devant la télé, qu'est-ce que tu leur proposes comme animation cet été? Alors nous, on propose aux enfants de venir découvrir le monde de l'abeille, le monde de l'apiculture. Et pour cela, on leur fait des petites animations sur l'après-midi où ils viennent avec un petit peu de théorie, apprendre comment vit l'abeille, mais également à venir sur le rucher. Pour ça, on a prévu des combinaisons pour les adultes, pour les enfants. Et les enfants peuvent venir avec nous, ouvrir la ruche et voir ce qui se passe à l'intérieur et nous aider un petit peu à travailler avec ces petites bêtes. D'accord, donc des combinaisons pour tout le monde est acteur. Tout le monde est acteur et tout le monde est en sécurité pour venir travailler. Ah c'est super ça. Voilà, et donc oui. on en fait 3 séquences sur l'été, 3 séquences d'animation. D'accord. Tu me montres quelques manipulations? Oui, alors là on a l'autre fille, notre ami stagiaire qui est en train de continuer l'enfumage. Donc là on va se reculer, on va permettre aux abeilles qui butinent de pouvoir rentrer dans la ruche. Vas-y. Donc là voilà, je pense que tu peux arrêter l'autre fille. Et là on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là on a posé des hausses, dans ces hausses c'est là où on va récolter le miel. D'accord. Hein, c'est la partie de... Donc on va regarder ce qui s'y passe. Donc là on a déjà posé la deuxième hausse, Ouais. puisque la première qui est ici est déjà pleine. Ouais. Et on a donc posé une deuxième hausse pour pouvoir récolter le miel. Le miel qui est à l'intérieur ici du corps de ruche, on n'y touchera pas. C'est un miel qui appartient aux abeilles. Nous on ne prend que le surplus. D'accord. Voilà. Donc toi ton objectif c'est pas le miel? Non, nous notre objectif c'est pas le miel. On n'est pas des apiculteurs qui faisons de la production. Nous notre objectif c'est d'augmenter les populations d'abeilles sur le territoire. Puisque c'est un animal qui est en régression et pourtant c'est un animal qui est super important parce qu'il nous permet d'avoir des fruits, des tomates, etc., des petits légumes qu'on mange tous les jours et c'est ces abeilles-là qui nous permettent de les avoir. Oui, donc la pollinisation c'est très très important. C'est plus qu'important, c'est primordial, 80% de ce qu'on mange. D'accord. Mais à la campagne, à la ville, tout le monde peut être acteur. Comment on peut faire pour favoriser la pollinisation? Alors soit on va commencer simplement, c'est-à-dire simplement en plantant dans son jardin des petites plantes qui vont être mellifères, qui vont attirer les abeilles, de la lavande, voilà, des petites plantes comme ça c'est la base. Oui. Après, si on a envie d'aider des pollinisateurs sans forcément avoir une ruche, on peut créer des petits gîtes à insectes. Ça aussi, à Aquaterra, on fait ces animations-là pour pouvoir accueillir des petites abeilles solitaires, des papillons, des bourdons qui vont être aussi des bons pollinisateurs. Ouais. Et si on va aller encore plus loin, l'idéal, c'est d'avoir une ruche à la maison et de pouvoir s'en occuper. Mais ça demande un peu plus de formation. Ah bah oui. Bon alors moi je ferai un petit gîte alors. Eh ben, c'est très bien, un petit gîte, c'est déjà pas mal. Alors fais-nous voir. Alors, donc là, on va tout simplement ouvrir. L'autre fille va mettre un peu de fumée, mais pas trop, parce que le but, c'est pas que le miel ait un goût de fumée. Hein. Le but, c'est simplement de les faire redescendre. Donc, on va ouvrir. Et là, on voit que l'activité Wow. est très faible, parce qu'en fait, elles sont surtout occupées à travailler en dessous. Je vais te sortir un cadre pour que tu vois. Là, on voit, on est à la deuxième hausse. Ouais. Les cadres ne sont pas du tout encore tirés. Hein. On voit, elles ont commencé à tirer, et c'est seulement après qu'elles mettront du miel. Par contre, les cadres d'en dessous, la hausse d'en dessous, là les cadres sont tous pleins. Donc là, elles sont en train de remplir le deuxième étage. D'accord. Et une fois que ce sera plein, là on pourra récolter notre miel. On a voulu aussi permettre aux gens qui veulent découvrir l'abeille sans forcément venir en animation, Ouais. simplement en se baladant. On a une ruche qui s'appelle une ruche pédagogique et qui, tout simplement en ouvrant des petites trappes, on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut voir les cadres avec les abeilles qui se promènent, qui travaillent et les voir entrer, sortir, butiner, comme si on était ici, sauf que là c'est sans combinaison. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton accueil. Moi, je me suis bien amusée. Je vais encore poursuivre un petit peu ma visite. Et je te dis à très vite alors. Je Bah, vais revenir, moi, hein. D'accord, aucun problème quand tu veux. Not every time I look at you, I see you. It's not every time that I lift my gaze to you. To you. Alors moi, je suis dans le coin des mamans. Alors, c'est la réunion des mamans à Aquaterra?
C'est la réunion des animations pour les enfants. Ah, c'est chouette alors. Qu'est-ce que tu préfères à Aquaterra, toi? On a fait plein d'animations différentes. Donc aussi bien on a fait sur les abeilles. Noah, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Sur les pelotes de réjection, sur les empreintes, sur les terriers. On en a fait plein. Ah, c'est chouette. Et il adore ça? Ah, il adore ça, ouais. Sur les oiseaux aussi, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, ils aiment bien ça. Bon, alors on peut même venir quand il fait beau ou quand il pleut. Enfin, Ah oui, on peut se promener sans faire obligatoirement d'animation, mais c'est très intéressant. Les animateurs sont très bien en plus, donc c'est chouette. Et toi, tu préfères quoi? Moi, j'avais adoré les pelotes de réjection. Il y avait aussi... Les ruches. Les ruches. Alors juste... On a été dans les ruches. Quand on est allé dans les ruches. Avec les combinaisons. Et sur le terri. Ah ouais, sur le terri. Et donc, tu disais que celle-là, elle est plus gentille que les autres de ruches? Oui, c'est ce que j'ai compris. Apparemment, il y a différentes sortes d'abeilles. Oui. Et celles-ci, elles sont plus gentilles que d'autres qui se trouvent là-bas, apparemment, qui sont italiennes. Ah oui? Voilà. Alors les abeilles italiennes, c'est dangereux? Apparemment. Apparemment. Alors les enfants, c'était super Aquaterra? Oui. Bah alors moi je vais repartir pour de nouvelles aventures avec Wea. On se retrouve tout l'été sur la route 5962. Bisous les amis, à bientôt. À la prochaine. Fais des bisous. Allez, salut.